bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le 5-2 Toys BB64 Radio Hadar de la série Beastbox. Donc, oui, un autre petit bébête mécanique qui se transforme en cube. Et vraiment très cool, c'est que, je sais pas, depuis le dernier release, si vous avez écouté ma revue de la libellule, c'est un triple changer, la libellule, donc elle se transforme en libellule, en cube et en hélicoptère. Et ils ont poursuivi avec Radio Hadar ou le triple changer. Donc on a une chauve-souris qui se transforme en cube et en un genre de jet spatial. Donc très cool. J'adore la petite la nouvelle gimmick d'avoir 3 modes maintenant. Donc voilà, ils ont aussi sorti des bébêtes plus grosses, le cube est vraiment plus gros. Je l'ai pas encore acheté, je sais pas si je vais l'acheter, ça m'intéresse beaucoup, mais ça fit pas avec les cubes je trouve, donc je vais attendre. On va voir s'ils vont le faire fitter avec le groupe. Mais bref, on a Radio Hadar, il est sorti la semaine passée je crois, sur le magasin officiel. Sur AliExpress, ils ont un magasin officiel de 5-2 Toys. Il est sorti le 5 janvier, je crois, et je l'ai reçu aujourd'hui, alors, ouais. Donc, ils sont perdus du temps avec la boîte. Alors ici, mode chauve-souris, le mode boîte, le mode vaisseau spatial. Mode vaisseau spatial, c'est un petit peu bof. C'est pas... la chauve-souris est vraiment clairement le mode qui est vraiment intéressant. Le cube, bon, c'est la gimmick. Qui est un peu comme la libellule, le mode hélicoptère. C'est bien, mais... Le mode libellule est vraiment clairement beaucoup supérieur. Donc, la même chose pour le mode vaisseau spatial un peu. Donc, ouais, c'est son perdu avec la boîte. Ici, on a les instructions, les trucs ici. Voilà. Et rien d'autre. Donc, instructions, quand même pas trop complexes. Donc, d'un côté, on a le mode cube. Transformation du mode cube, voilà. De l'autre côté, on a le mode vaisseau spatial et le mode chauve-souris. Donc, ouais, c'est transformation, rien de très complexe, ça va. Pour les trucs ici, on a des petits catalogues qu'on a déjà vus, c'est les mêmes, mais la seule chose de différent ici, c'est qu'on a vraiment une carte de la chauve-souris Radio Hadar. On a ses stats et sa bio. Si vous êtes intéressé à lire la bio, mettez pause et lisez. Sinon, rien de très intéressant. Et les catalogues, c'est les mêmes qu'on a déjà vus, ça monte rien de neuf, donc un petit peu déçu. Mais bon, on a ici notre plat principal. Alors, on a le cube, on a la chauve-souris et on a un petit accessoire. Voilà. Donc, commencer, le cube est différent des autres. Donc, ça, c'est les nouveaux cubes V2 qui s'appellent 2, 3, j'en sais plus. Ben bon, ce qui est différent avec lui, c'est qu'on peut voir qu'il y a des connecteurs. Donc, on peut connecter maintenant des pièces. Donc, par exemple, lui, les ailes s'enlèvent. Et là, on peut brancher les ailes, si on veut, sur la boîte et faire de nouvelles créations. Donc, c'est cool. Donc, c'est ma toute première boîte de version 2, disons. Il y a plusieurs pegs partout. Voici les boîtes originales. Et ça se branche pareil, même que je trouve qu'ils sont quand même plus solides maintenant. Donc, ouais. On a un autre petit accessoire qui vient avec. Ça, c'est plus pour le mode chauve-souris de mettre à l'envers. Malheureusement, il n'y a aucun endroit qu'on peut le brancher. Puis ça, je trouve ça très dommage. J'aurais vraiment aimé qu'on puisse brancher ce truc à quelque part dans le mode boîte. Malheureusement, il ne l'est pas. Et ce que ce truc sert, dans le fond, c'est ça. On n'a pas besoin pour le mode jet ni le mode boîte. Donc, c'est juste pour le mode chauve-souris. Et le seul truc, c'est pour attacher ici après jambes. Et on peut suspendre la chauve-souris à l'envers. Voilà, c'est tout. Donc, c'est juste ça. C'est petit détail, mais bof. C'est pas l'item du siècle. Donc, quand on a la chauve-souris hors de la boîte, elle est... ouais, comme ça. Donc, on ouvre ses oreilles ici. Pour commencer, la placer. Les ailes ici. On vient ici. On ouvre ça ici. On ouvre ça comme ça. On ouvre ça ici, comme ça. Celle-ci, on la passe par-dessous et on la branche là. Et celle-ci, on la passe par-dessus et on la branche ici. Ensuite, on a l'autre connecteur, l'autre bout d'aile ici, comme ça, qu'on sépare. On ouvre ça ici. Et on a un petit peg juste ici qu'on branche. Et on ouvre ça. Donc, on a ça ici. Même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre ce
petite aile là, on la passe en dessous, on la branche. Ensuite, on a ici, de l'autre côté, on ouvre celle-ci ici, on passe par-dessus, on la branche dans l'aile, ici comme ça. On ouvre ça ici, comme ça. On déplie l'aile, on branche ici, on flippe ça ici, et voilà. Et ensuite, on a ces bouts d'aile ici, donc on déplie ça ici, on pivote, et on a ce connecteur-là ici qu'on vient brancher dans l'aile ici, comme ça. Donc, ça fait ça ici. Même chose ici, on déplie, on pivote, on déplie ici, et on branche ici. C'est juste un tout petit connecteur qu'on branche dans l'aile. Voilà. Donc, on a maintenant la chauve-souris toute bien préparée. Donc, elle est vraiment belle. Les ailes sont très grandes. Donc, voilà. Les ailes peuvent plier ici, plier ici, plier ici. On a les petits bouts ici qui peuvent bouger. Ça fait comme un piston ici. Comme ça, je trouve ça cool. Voilà, ça peut pivoter comme ça. La tête, on a les oreilles qui peuvent se fermer, pivoter. La tête peut lever. Regardez droit en haut. La bouche peut même ouvrir. Donc, très cool. Les pattes ici, ball joint en haut. On a le genou qui plie, un pivot, et la patate qui plie aussi. Voilà. En arrière, ça se nettoie quand même très bien. On a des genres de petits missiles ici, je sais pas trop, mais on a comme des bébés chauves-souris à l'intérieur, je sais pas. Je trouve ça cool. Donc voilà, c'est tout pour le mode chauve-souris. Très grand, très grande ailes et tout. Comparaison ici, on a la libellule, le dernier release qu'on avait. Donc on peut voir la taille. Vraiment très cool. Il y avait un bonus qu'on pouvait avoir avec, un item bonus. C'est un genre de radar avec des roues. Le radar avec des roues peut se démonter et la chauve-souris, comme vous avez vu tantôt, peut se défaire des ailes. Et en transformation véhicule, si on enlève les ailes, on peut mettre les roues du radar qui vient avec. Et ça fait comme un petit tank avec un gros radar sur le dessus. C'est pas superbe tant qu'à moi. Et en plus, il était pas parfait. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre que les roues touchent pas à terre et il y a un petit peu de problème de clearance un petit peu. Donc, j'ai décidé de pas le prendre. C'est un bonus qu'on pouvait acheter pour, je pense, 15$ de plus. Donc, j'ai pas osé. Alors, j'ai juste resté avec la figurine en tant que telle. Donc, voilà. Alors, c'est pas mal tout pour la chauve-souris. Comme je dis, elle est vraiment très cool. J'adore les couleurs, la peinture ici, les détails. C'est vraiment très beau, là. Les yeux, son visage. Donc, on peut maintenant passer à la transformation en mode vaisseau spatial, disons. Donc, très simple. Tout d'abord, on va fermer les oreilles sur son visage. Et on peut les brancher ici, ça s'interloque. Voilà, comme ça. On vient dans le dos ici. On lève le panneau qui est ici. Comme ça. On ouvre ces trucs-là ici, comme ça. On les amène vers l'avant. Voilà. La tête, on la met bien droite. Ici. On lève son torse ici. Le torse, on peut étirer, tourner, ramener vers le haut. Et on vient brancher à la tête. Voilà, comme ça. Et ensuite, les jambes ici, on lève la petite jupette. Comme ça. Et les jambes ici peuvent se séparer. Donc, on lève la jambe vers le haut ici. Et sur ce connecteur-là, ici, on fait juste pivoter la jambe complètement. Comme ça. Et là, on a un peg ici qu'on vient brancher en dessous de la patte. Comme ça. Donc, on va faire une chose ici. On lève la jambe ici. On la fait pivoter vers l'intérieur ici. Et on ramène ça ici. On branche. Voilà. C'est pas la meilleure connexion, là. Ces deux trucs-là, ici, ça tiendra pas énormément. Mais bon, ça fait boulot. Ensuite, ici, on ramène ça ici. On branche sur le dessus de la tête. Comme ça. Et c'est là que... je vais juste enlever les ailes pour l'instant. Et c'est là que, en mode avec le petit radar, on branche les roues ici. On branche le radar ici. Et ça fait un petit tank. Comme je disais, là, c'est rien de superbe. Mais bon, c'est là. Donc, on va rebrancher les ailes. Et on revient pour le mode vaisseau spatial. On pivote les ailes de l'autre côté.
Et là, on a un tout petit table juste ici, sur le côté, qu'on vient pousser l'aile dedans, et ça branche. Ça. Et brancher ça. Donc, on va faire une chose de l'autre côté. On pivote. On branche. Voilà. Donc, on a ça ici. Maintenant, on débranche les ailes ici. Et on fait passer par-dessus. Et là, on a un petit connecteur bleu ici, qu'on vient brancher dans l'aile. Ça. C'est ici, on vient mettre ça droit. On ramène l'aile ici bien droite. On débranche celle-ci. On ramène comme ça ici. Et on laisse ça là. On va faire une chose ici. On débranche ici. On fait passer par-dessus. On branche le connecteur bleu ici. On ramène l'aile droite. On revient ici. On débranche celui-ci. On ramène vers l'intérieur. Et c'est pas mal tout. Donc on a notre vaisseau spatial. Comme ça. Donc, c'est bien. Je suis pas un gros fan de trucs spatials. L'hélicoptère, au moins, c'est un truc terrestre. Donc, c'est quand même bien. Ça reste qu'on a un visuel, une connaissance d'hélicoptère. Mais un vaisseau spatial, ça peut être à peu près n'importe quoi. Donc, quand même cool, le jet. Mon gros problème, c'est que les ailes ici, ça se branche pas nulle part. On a pourtant 2 tables juste ici. On peut voir 2 tables. Ça aurait été le fun, ça peut se brancher sur l'aile et la rendre solide. Malheureusement, non. C'est ça. Ça reste juste là. Donc, on a le jet juste là. Et pour la transformation maintenant en cube, à partir du jet, ça va quand même très bien. Là. Donc, on fait juste ramener. C'est ici. On va passer par les pattes ici. Tout d'abord, on ouvre les pattes. Comme ça. On défait le dos. Voilà. On fait juste débrancher les ailes ici. Oups, pas les enlever, juste les débrancher et les bouger comme ça. Comme ça. Et là, on peut pivoter les jambes de l'autre côté. Complètement. Ici, le cockpit bleu ici, on rabaisse. On ramène ici. On pivote. Et là, ce petit table-là va se brancher dans le trou qu'il y a là. Voilà. Les petits ailerons ici, on les ferme. Voilà. La tête, on la pivote, on la rabaisse, pivote de l'autre côté. On laisse ça fermer ici, comme ça. Les pattes ici, on les ramène vers le haut, comme ça. Et on branche ici encore le petit point, on le rebranche dans la papate, comme ça. On ramène ça ici, on ramène ça ici. Voilà, comme ça. Maintenant, on peut ramener la tête vers le bas. Comme ça. On ramène ça ici vers le haut. Voilà. Maintenant, on ramène les ailes vers le bas ici. Comme ça. On ramène ça ici. On ferme ça. Donc, on ferme ça vers le haut. On débranche ça ici. On ferme l'aile ici comme ça. On ramène de l'autre côté. On ferme ça ici et ça se branche là. Et lui aussi, il y a une table qui va se brancher là. Ça. Même chose de l'autre côté. On ferme ça ici. On débranche, on ferme ça, on ferme ça, on ramène ici, on ferme ça ici, et on ramène lui ici, et on branche là, comme ça. Maintenant, ça, on s'assure que ça va sur le dessus, comme ça. On ramène ça ici, sur le dessus. Voilà. Ensuite, on ramène ces ailes-là ici, par-dessus la tête. Et on peut voir que ça s'interloque ici. Donc on fait juste ramener ça. Et on s'en interloquer les ailes comme ça. Voilà. Presque terminé. On vient ici. On ferme le panneau qui est ici. On a comme 4 petits trucs ici qui vont venir se brancher dans les pattes. Comme ça. Et on a un autre connecteur en haut ici qu'on vient brancher. Juste ici. Voilà pour ça. Ça ici, on ferme. Et on ramène vers le haut. Et là, on a le petit connecteur bleu ici qui va venir se brancher dans l'aile. Comme ça. Même chose ici. On ferme. On ramène vers le haut. On branche dans l'aile. Ensuite, on a ces trucs-là ici. On ramène vers le haut ici comme ça. Comme ça. Et on ramène vers l'intérieur. Donc, c'est ici. On rebranche de l'autre côté. Vers le haut et vers l'intérieur. Et finalement, on a ces 2 panneaux-là. On ferme. On ferme. Et voilà. On a notre cube tout transformé. Voilà.
Donc, on a nos cubes ici. On peut venir insérer. Voilà. Tout est bien. Comme je dis, il reste toujours le truc ici. Que ça ne fit pas nulle part, malheureusement. Donc, ça arrive. Mais ça peut se brancher à quelque part sur la boîte. Ça aurait été cool, mais non. Dommage. Mais bon, on a aussi notre cube. Donc, c'était tout pour le BB64 Radio Header. Vraiment très cool. J'adore le mode chauve-souris. Belle petite couleur. Transformation simple. J'aime le petit Triple Changers. Le Jet, c'est pas le mode le plus réussi, disons. Mais la chauve-souris est vraiment très cool. Et j'aime l'idée d'avoir quand même un Triple Changer. C'est la même chose pour la libellule. La libellule était vraiment cool. Le cube, c'est bien sûr. Mais l'hélicoptère, c'est comme, ouais, c'est cool. C'est fun à avoir. Mais je préfère l'hélicoptère puisque plus de trucs qui se passent avec, disons. Tandis que lui, le Jet, c'est les ailes qui se branchent pas, que j'aime un petit peu moins. Mais quand même, une très haute recommandation. Il est le fun, il est beau, il est cool. Donc, Radio Header BB64 5.2 Toys, le Beastbox. Très haute recommandation pour moi. Là. Allez vous le procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit à la prochaine.